Salut à toi Gravel, à toi qui aime poursuivre lorsque la route s'arrête. Aujourd'hui, la route va nous emmener du côté de la Suisse, pas comme derrière moi avec ses jolis toits bourguignons. On va à la découverte de la visite de DT Suisse. Dans une vidéo précédente avec Pierre-Charles, on avait pu avoir en exclusivité les nouvelles roues Gravel avec les deux modèles. Je vous renvoie à la vidéo pour voir un peu le détail de ces roues. Et là, seconde vidéo, eh bien, on vous emmène au cœur de DT Suisse, visiter de l'intérieur l'usine DT Suisse pour voir comment ces roues sont fabriquées. Allez, je vous laisse avec Pierre-Charles pour cette visite inside. Salut à toutes et à tous, moi c'est Pierre-Charles, on s'est peut-être déjà croisé sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est moi qui vous présente une nouvelle vidéo. Alors là, je suis à Dijon, là où j'habite. Et je m'apprête à prendre le train pour la Suisse. Plus précisément pour Bienne, avec un petit changement à Bâle. Et je vous emmène dans l'usine de DT Suisse pour découvrir un peu l'usine et leur nouveauté Gravel. Allez, c'est parti! Ça y est, je suis arrivé à Bienne. Le trajet était fou. On passait au milieu de falaises magnifiques, au milieu de petites vallées, c'était trop beau. Petite dédicace à Thomas, cycliste et géologue, je pense qu'il aurait adoré le paysage. Je vais rejoindre maintenant Romain de DT Suisse. Ça y est, on est arrivé. C'est parti, on entre dans l'antre de DT Suisse. Waouh, classe, entrée. La journée commence bien avec un bon petit cadeau, un petit paquet. Donc là, c'est la salle, on a eu la petite présentation, un peu de bienvenue. Et là, on a un petit paquet qui nous attend, perso. Alors ça, c'est assez cool. Si j'arrive à l'ouvrir. C'est pour pouvoir prendre des photos du vélo sans poser son vélo et prendre des photos sans qu'il tombe et sans que ça se voit, c'est assez cool. Ensuite, on a de quoi s'habiller pour la sortie de cet après-midi. Qu'est-ce que c'est que ça? Un maillot. Qu'est-ce que un bib short, un cuissard. Wow. Et même un sweat parce que effectivement aujourd'hui il fait assez froid. Et ça va être assez cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Et une petite paire de chaussettes qui vont pas rester blanches très longtemps, étant donné la météo. Je pense que ça va être bien boueux. On commence la visite un peu du bâtiment et là on va découvrir un truc assez fou. C'est une collection des moyeux depuis le début, donc depuis 1994, le début de production des moyeux. Voilà, du coup on a des moyeux là en acier 94 qui sont après passés dans le classique noir qu'on connaît bien de chez DT Suisse. Et la collection elle continue jusqu'à toute couleur. Et on continue vraiment toutes les années 2000, 2016. Et on voit bien que par année, là, le nombre de moyeux augmente. Et là, on a les plus récents qui vont sortir. Là, on arrive dans un département un petit peu spécial. C'est là où ils se construisent les roues. Alors plutôt, c'est une petite unité, hein, les prototypes et des roues qui sont destinées plutôt pour des sponsors ou pour des tests. Et après, ils envoient ça à des unités pour la production. Ils leur apprennent un peu à comment faire, en fait. Leur donner des petits tips. Du coup, l'unité, elle s'appelle BPM. Pas pour battement par minute, hein, comme pour le cœur, mais Bill Performance Manufacturing. Et donc, c'est une toute petite unité avec seulement 7 personnes qui travaillent. On est reçu par le chef d'atelier, Michel, qui nous explique qu'ils construisent 15 roues par jour par personne. Donc assez peu, et ils les construisent de A à Z. Chaque personne construit de A à Z une roue qui est ensuite checkée, vérifiée sur ordinateur pour voir s'il n'y a aucun défaut. La production en masse des roues pour le marché européen, ça se fait en Pologne. Et puis pour les autres continents, il y a des unités de production sur ces continents. Il faut
savoir que DT Suisse va avoir cette année 30 ans, va fêter ses 30 ans. Oui. Mais en fait, historiquement, l'entreprise a ses origines beaucoup plus loin. C'est vraiment au XVIIe siècle les tréfileries unifiées de la ville de Bienne qui ont commencé à travailler l'acier. Et ces tréfileries, dans les années 30, ont commencé à produire des rayons. Et c'est les actuels propriétaires de l'entreprise qui, en 1994, ont racheté les entreprises de production de rayons. Et du coup, vraiment, la production des rayons, c'est le cœur de toute l'entreprise. Oui, et c'est ça qui a fait, je pense, la renommée de l'entreprise à travers les années. Car après, petit à petit, on a commencé à se spécialiser vraiment dans la production complète de roues. Ça a suivi avec nos moyeux et le système à ratchet. Et ensuite, la création également de jantes. Et avec cette année, la présentation de nouveaux produits. Et notamment les nouvelles roues GRC. Une entreprise comme DT Suisse, ça a forcément des secrets industriels. Du coup, on n'est pas autorisé à filmer l'ensemble de la halle de production, mais plutôt d'avoir des plans serrés sur les machines qui produisent les différentes pièces. Bon, alors là, maintenant, on est dans le laboratoire de test où ils vont tester un petit peu tous les composants des roues, mais pas que. On a aussi des fourches, des suspensions et vraiment donc, le département de test il développe des machines pour chaque caractéristique des roues et vraiment en collaboration avec le service, avec les ingénieurs qui eux développent les roues. Différents tests, là on a quelques modèles qui ont subi des tests. Alors là on est sur une roue qui a subi des impacts réguliers, constants, de petites, et donc du coup là on voit que il y a des petites craquelures qui se sont produites, et donc du coup bien évidemment avant de sortir la roue, le but c'est de savoir pourquoi ça a craquelé. Là on a un test de pression au cas où on aurait envie de trop mettre de pression au moment de gonfler, et du coup là on voit que ça a explosé la jante. Et bien sûr, le but c'est que de sortir une roue qui soit pas dangereuse pour l'utilisateur. Là on a une roue, je ne sais pas si on voit bien, mais donc des impacts plus locaux. Si on avait une pierre, si on roulait sur une pierre à forte vitesse, elle a bien morflé la roue là. Du coup cette machine là elle teste le moyeu et comment il réagit au freinage. Et du coup, ça tourne toute la journée. Ils arrêtent la machine qu'une fois par jour pour voir dans quel état est le moyeu ou la roue suivant ce qui est testé. On teste là une roue qui tourne, elle a l'air de bien tourner. Et on voit que ça change d'angle pour simuler un virage, une prise d'angle. Petit atelier DT Suisse Academy. Donc c'est un département de chez DT Suisse où sont formés un petit peu les mécaniciens agréés. Ils ont comme ça, ils ont un certificat qui leur permet de réparer les roues, mais ils forment aussi le grand public. Et du coup, j'ai l'occasion un peu de démonter un moyeu et démonter et remonter. Et donc voilà, ça va être tendu. Plutôt bien fait, c'était pas si compliqué que ça. Il y a plein d'étapes que j'aurais oubliées dans 10 minutes, certainement, mais c'était assez rigolo à essayer. Finalement, il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils, mais des outils spécifiques. Mais ce qui est vraiment super bien, c'est qu'en fait, toutes les étapes là pour démonter le moyeu, en fait, elles sont disponibles avec des tutoriels très très bien faits sur le site de DT Suisse. C'est vraiment très simple pour faire la maintenance, nettoyer de temps en temps, et surtout dans des conditions qu'on peut avoir en gravel où on va être amené à aller dans de la boue, ce genre de choses. Donc en termes de maintenance, c'est assez intéressant à savoir. Ça y est, fin du séjour à Bienne. Je m'apprête à reprendre le train pour repartir avec un petit changement toujours à Bâle. C'était un séjour très intense avec un programme ultra chargé, sans temps mort,
Seul temps mort, c'était le soir en allant se coucher. Vraiment un super projet. Alors c'était pas juste tester des roues, hein, mais c'était vraiment un ensemble, et ça c'était vraiment appréciable. Que ce soit visiter l'usine, d'avoir des petits ateliers, mais aussi de la mécanique. Enfin vraiment un programme très complet. Donc plein de souvenirs et puis une super expérience. Bon allez, à une prochaine, salut! Bien voilà, on est au terme de cette vidéo. J'espère que celle-là vous a plu, de découvrir de l'intérieur comment était fabriquée une partie des roues. Alors il y a beaucoup de choses qu'on aurait aimé vous voir, mais pour des questions de secret, de fabrication, on n'a pas pu tout vous montrer. Et c'est la première fois d'ailleurs, enfin une des rares fois où DT Suisse a demandé à voir la vidéo en amont et nous demander de couper certaines parties parce que c'est normal, ils ne veulent pas que soient montrées certaines machines. Il y a des secrets industriels et c'est tout à fait normal. D'ici là, pensez à vous abonner, pensez à lâcher un petit pouce bleu. J'espère que ce format visite d'atelier vous plaît. Ceci étant, dans la visite d'atelier précédente qui était l'atelier Zefal, j'ai trouvé que ça n'avait pas fait tellement de vues, donc je vous remets le lien ici. C'était vraiment chouette aussi de découvrir de l'intérieur, entre autres comment sont fabriqués les bidons, mais pas que, parce que Zefal est connu pour ses bidons, il fabrique des pompes, des outils, des sacoches, enfin tout un tas de trucs. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une excellente semaine. À bientôt. Ciao, ciao.